Bonjour, bonsoir chez vous, selon l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes encore ravis et nous sommes encore très ravis d'être ensemble pour partager ces moments et nous prions pour que la grâce du Seigneur soit votre partage malgré ces confinements. C'est donc votre frère, votre serviteur Aristoni Katumbai. Dans le cadre des ATK Édification, nous allons partager ces moments ensemble. Nous sommes dans notre rubrique des événements de la Bible et pour cette vidéo, j'aimerais partager avec vous cet événement sur la fin du monde. Je crois que vous avez déjà entendu parler de la fin du monde et qu'on sort. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de cerner quand même quelque chose sur la fin du monde. Premièrement, j'aimerais nous dire que la fin du monde correspond à la fin de notre ère après les jugements derniers. Donc cela correspond à la fin de notre ère après le jugement dernier. Au-delà d'un terme, la fin du monde sera une réalité. Ça, j'aimerais déjà nous le dire. Et par rapport au contexte biblique, il y a un texte qui peut nous donner l'idée sur la fin du monde. C'est 2 Pierre chapitre 3, le verset 10. La Bible dit ceci: le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ces jours. Le cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Là, nous comprenons que la fin du monde, c'est la destruction des cieux et de la terre. La destruction des cieux et de la terre. Donc, ici, dans ces textes que nous venons de lire, la fin du monde est assimilée au jour du Seigneur. Ça, c'est très important à comprendre. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer notre attention sur les années de l'existence du monde. Parce que vous remarquerez qu'il y a plusieurs savants qui disent qu'il y a déjà plusieurs milliards ou millions d'années depuis que le monde a commencé à exister jusqu'à nos jours. Mais il y a les savants bibliques qui nous donnent aussi un aperçu un peu plus clair, à l'instar de P. Darby, qui nous fait comprendre que depuis la création jusqu'à Christ, il y a eu 4000 ans. Et si vous regardez bien avec notre calendrier actuel, depuis Christ jusqu'à nos jours, il y a déjà nous sommes déjà dans plus de 2000 ans, ce qui fait que les 4000 ans d'avant Christ et le 2000 ans d'après Christ, ça fait 6000 ans, ce qui nous amène dans le 7e millénaire. Là, c'est ce que plusieurs savants bibliques affirment. Et comme vous le savez, avec la numérologie biblique, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre de la finalité. Ainsi, plusieurs sont d'accord que nous sommes déjà presque à la fin. Qu'à cela ne tienne sur les années de l'existence du monde, de toutes les façons, la fin du monde est biblique. La fin du monde est biblique. Alors, si la fin du monde est biblique, essayons de dire quelque chose. Pourquoi nous affirmons que la fin du monde est biblique? Pourquoi? Parce que plusieurs versets de la Bible mentionnent la fin du monde. Plusieurs versets de la Bible mentionnent la fin du monde, comme par exemple Matthieu, dans le chapitre 28, le verset 20, Christ parla à ses disciples pour qu'ils puissent aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Il a dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il y a des textes de la Bible qui mentionnent la fin du monde. Et au-delà de ça, les disciples de Jésus lui avaient posé la question une fois, alors qu'ils étaient vers le mont des Oliviers. Ils lui ont posé la question pour lui demander les signes, de son avènement, les signes de son retour et aussi les signes de la fin du monde. Cela affirme clairement que les disciples de Jésus croyaient à ce qu'on appelle la fin du monde. Et troisièmement, Jésus lui-même, pendant qu'il était en train de répondre à ses disciples, toujours dans Matthieu 24, quelque part, il leur a dit: le ciel et la terre passeront, même ma parole, la parole de Dieu ne passera pas. Là, vous pouvez le voir dans le verset 35. Et j'aimerais encore attirer notre attention, bien aimés, vous qui êtes en train de nous suivre, ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Parce que nous comprenons clairement que les choses de ce monde sont éphémères. Les choses de ce monde vont passer. Il y a plus que les choses de ce monde. Donc, ça passera. Alors, nous sommes appelés à ne pas nous attacher aux choses de ce monde qui passeront. Au contraire, restons attachés aux choses qui sont essentielles et importantes. Nous sommes toujours sur la fin du monde et j'aimerais nous dire aussi que la fin du monde n'est pas pour maintenant.
la fin du monde n'est pas pour maintenant et nous savons que le monde entier, nous sommes en train de passer par des moments très difficiles avec ces coronavirus qui est en train de faire rage dans plusieurs pays. Mais j'aimerais nous dire que le coronavirus, le Covid-19 n'est pas la fin du monde. La fin du monde n'est pas pour maintenant. Pourquoi nous le disons? C'est juste parce qu'il y a un bon nombre d'événements, ou de choses qui doivent s'accomplir ou se faire avant que la fin puisse arriver, avant que la fin du monde puisse arriver. C'est ainsi que nous disons que la fin du monde n'est pas pour maintenant. Donc, on doit enlever cette hypothèse dans nos têtes. Nous savons qu'il y a plusieurs événements bibliques qui doivent s'accomplir et pour ça, je vous recommanderai d'ailleurs nos prochaines vidéos. Il y aura une vidéo dans laquelle nous allons vraiment nous étendre sur des événements qui doivent arriver jusqu'à la fin, mais nous aimerons déjà dire à tout le monde que la fin du monde n'est pas pour maintenant. Et aussi, la fin du monde n'est pas pour maintenant, mais la fin du monde sera une réalité comme nous l'avons dit. Et pendant ces temps ou au moment de la fin du monde, qu'est-ce qui va se passer? Certes, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire, mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer notre attention, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Avant la fin du monde, il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier. Ça sera d'ailleurs le dernier événement. Parce que c'est après juste ces jugements derniers que tout le monde connaîtra ou sera dans son sort éternel. Ces jugements derniers que nous sommes en train de dire ici, c'est mentionné dans Apocalypse chapitre 20, le verset 11 à 15. Ces jugements concernent les humains. En fait, ce sera pour les humains, ceux qui n'avaient pas cru en Jésus. Donc, le non-croyant, ceux qui n'avaient pas donné leur vie à Jésus-Christ, ce sont eux qui passeront par ces jugements derniers. Et pendant ces jugements, ils seront jugés et jetés dans les temps de feu. Donc, ils vont comparaître dans ces jugements et après, ça sera les temps de feu ou l'enfer pour eux, où ils vont souffrir éternellement. Ce sera le châtiment éternel. Pour échapper à ces jugements, il faut croire en Jésus-Christ. Donc, ne peut échapper à ces jugements que celui qui a fait de Christ ou de Jésus son Seigneur et son Sauveur maintenant. C'est maintenant le temps. Si vous ne l'avez pas encore fait, j'aimerais vous rassurer que vous mettez votre éternité en danger. L'enfer ne sera pas facile à supporter. L'enfer sera pire que le Covid-19. L'enfer sera pire que le coronavirus. Alors, le temps est arrivé où vous devez croire en Jésus et qu'il soit votre Seigneur et qu'il soit votre Sauveur. Que Dieu vous bénisse énormément.